Le PDCI-RDA n'est pas une ethnie. Attaquer sa base, c'est trahir le parti. Quand un cadre s'attaque à la base électorale du parti en parlant en termes ethniques, ce n'est pas une opinion. C'est une attaque directe contre les fondements du PDCI-RDA. Je ne veux plus entendre que le PDCI-RDA serait un parti baoulé. C'est une phobie politique, artificiellement entretenue. Tous les partis ont une base électorale historique. Aucun n'en a honte, aucun ne la renie. Face à ces dérives, je mènerai un combat politique total et implacable, sans la moindre concession, pour défendre l'unité, l'identité et l'avenir du PDCI-RDA et pour neutraliser politiquement tous ceux qui salissent, affaiblissent ou trahissent la marque PDCI-RDA. Nulle part ailleurs, on ne verrait un cadre du RDR-RHDP, du PPACI ou de l'UDPCI s'attaquer ouvertement à la base électorale de son propre parti. Pourquoi le PDCI-RDA devrait-il tolérer ce que les autres formations politiques n'acceptent jamais? Contrairement à ce que l'on pense, la base électorale du PDCI-RDA se trouve sur l'ensemble du territoire national. La réalité est simple. Dans plusieurs régions, ce sont d'anciens cadres du PDCI-RDA, aujourd'hui revêtus du maillot du RDR, devenu RHDP, qui remportent des victoires électorales au profit du pouvoir en place. Cette situation illustre une vérité politique incontournable. Le socle électoral du PDCI-RDA existe partout, mais il est parfois exploité, détourné ou confisqué par ceux qui ont quitté le parti sans jamais rompre avec son héritage militant et territorial. L'exemple est parlant. Patrick Hachi, ancien cadre du PDCI-RDA, s'apprête à devenir président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sous la bannière du RHDP. Cela dit, il faut être lucide et honnête. La base électorale historique, la plus solide et la plus constante du PDCI-RDA, se trouve au sud du pays, et surtout au centre. C'est ce socle qui, malgré les pressions, les alliances opportunistes et les détournements politiques, continue de porter l'identité, la mémoire et la force du parti. C'est à partir de cette réalité nationale et de ce socle historique que le PDCI-RDA doit se reconstruire, se projeter et reconquérir, avec des cadres loyaux, enracinés et engagés. Les dernières élections législatives l'ont démontré. Malgré le déni démocratique et le grand braquage électoral, cette base est restée debout et fidèle. C'est une base imprenable sur laquelle Tidjane Thiam devra reconstruire un grand parti conquérant, avec des cadres engagés, compétents et prêts à mouiller le maillot. La politique d'ouverture, fondée sur l'esprit de transversalité, est indispensable. Mais elle a ses limites. L'ouverture ne saurait devenir un refuge pour des cadres incompétents, râleurs ou spectateurs, incapables de produire des résultats politiques concrets sur le terrain. Désormais, chaque cadre doit mouiller le maillot dans sa région, assumer sa responsabilité territoriale et contribuer activement à la reconquête du parti, pour le grand bonheur du PDCI-RDA et de ses militants. En conclusion, le PDCI-RDA a un seul et unique chef. Cheikh Tidjane Thiam, élu à plus de 99,70%. Cette légitimité est incontestable. Que ceux qui ne sont pas d'accord prennent leurs responsabilités et s'en aillent pendant qu'il est encore temps. Le PDCI-RDA avance, uni et discipliné, derrière son président. Ce texte est proposé par Jacques Roger, le conservateur. Tiamement et sûrement.